4 noms pour ce 66e programme. Jacques-André Rothe parce qu'il dirige, Jean-Pierre Terrier parce qu'il réalise, Stéphane Montavon parce qu'il expose et Chantal Daucourt parce qu'elle éblouit. Bienvenue sur Trait d'Union. Changement de directeur à la tête du comptoir de Lémontin ou quand le fils succède au père. Pour leur tout premier sujet sur Trait d'Union, Michael Beuchat et Yvan Chèvre ont décidé de rencontrer Jacques-André Rothe. Le comptoir de Lémontin a ouvert ses portes du 10 au 19 octobre. 240 exposants, Moutier en haute d'honneur, 16 spectacles et 5 orchestres, un stand agricole, plus grand, et le pavillon des métiers de Jura industriel et créatif. Voilà brièvement résumé ce que les visiteurs ont pu découvrir lors de cette 31e édition. Jacques-André Rothe nous parle de cette exposition. Un jour avant l'ouverture du 31e comptoir de Lémontin, est-ce que vous supportez la pression qu'il y a sur vos épaules en ce moment? Je dois dire que je m'en rends pas très bien compte. Ça fait quand même 14 ans que je suis là, qu'on m'a appelé ici à cette manifestation. J'œuvre dans différents secteurs. Bon, maintenant, j'ai été nommé à la direction, donc c'est moi qui m'occupe de toute la manifestation. Je dois dire que peut-être inconsciemment, je me rends pas très bien compte, peut-être parce que c'est une exposition qui est bien rodée, que les exposants savent où ils mettent les pieds et que tout fonctionne très bien. J'ai une excellente équipe qui fonctionne très bien. Pour quelles raisons la direction du comptoir a-t-elle changé cette année? Je crois qu'en 30 ans d'existence, depuis 1967, le premier comptoir de Lémontin a été créé par mon père. En 30 ans de plus pour mon papa, je pense que ça donnait peut-être une certaine lassitude dans le sens de l'exposition. À propos de l'organisation, justement, quel genre de problème avez-vous rencontré? Oh, écoutez, j'ai pas rencontré d'autres problèmes que les problèmes habituels. Le secteur agricole a été étoffé un peu plus cette année. Peut-être par rapport à ça, il y a eu différents problèmes, je dirais pas problèmes, mais disons différentes choses à regarder techniquement, etc. etc. Peut-être la chose la plus difficile était justement le secteur agricole, respectivement le secteur ornithologie, qui cette année, nous les accueillons dans ce secteur-là. Peut-être un peu plus difficile que les autres années, puisque c'est une première, donc nous allons voir si ça fonctionne bien. Mis à part ça, en ce qui concerne les exposants, nous avons une clientèle qui est fidèle, donc elle connaît tous les rouages aussi bien que moi, si pas mieux. De manière générale, vous avez des bons rapports avec les exposants d'année en année? Les rapports me paraissent très bons. Il y a juste peut-être quelques exposants qui ne me donnent pas les informations. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils ne sont pas contents? J'aimerais les connaître pour pouvoir un petit peu les aborder, pour pouvoir éventuellement éviter ces différents problèmes. Mais d'ordre général, sur les 240 exposants, si on a 3 ou 4 qui se plaignent parce qu'ils ont la friteuse du voisin qui leur viennent dans le nez, bon, ça c'est évidemment une grande famille qu'on a, donc c'est des choses qu'on peut difficilement éviter. Quel stand représentez-vous au comptoir? Alors pour le comptoir, on représente ici le syndicat Caprin Jura. On s'est mis les producteurs de la région pour développer le produit de chèvre qu'on ne connaît pas beaucoup dans la région ici. C'est pour ça qu'on est au comptoir. C'est important pour votre entreprise de vous présenter ici chaque année? Chaque année, oui. Et nous le remarquons, annuellement, nous avons un potentiel supérieur. Les clients qui nous voient, qui nous revoient, sont finalement fidélisés et tiennent à un produit qui tient la route, raison pour laquelle nous tenons à venir là. C'est un gros investissement pour notre entreprise, c'est évident, mais nous sommes gagnants à la longue. Nous y venons depuis 20 ans et ça nous fait plaisir de pouvoir présenter les meilleurs vins du monde, c'est-à-dire Australie, Afrique du Sud, Amérique. Et il y a un certain intérêt parce que ce sont des vins très fruités, très accessibles à tout le monde.
Les objectifs sont relativement clairs, donc c'est-à-dire nous avons 240 exposants, ça c'est déjà un objectif qui est atteint pour nous. 70% des exposants viennent du canton du Jura, donc c'est aussi un objectif qui est très important pour nous. Nous attendons 60 000 visiteurs, donc ça c'est un objectif qui devra être atteint le dimanche 19, donc là on va voir si les visiteurs répondent présents. C'est surtout cet objectif-là. Aussi, au niveau des exposants, bien entendu, on aimerait que tout le monde fasse ses affaires, plutôt plus que moyen ou que pas bon, mais ça, c'est la conjoncture est très difficile à être manœuvrée, donc l'avenir nous le dira.